Bienvenue sur Agora. Il suffit de sonder un tant soit peu l'univers et vous vous rendrez immédiatement compte que les phénomènes les plus étranges s'y produisent. Il y a justement quelques mois de cela, l'agence spatiale américaine a repéré un objet terrifiant qui s'est introduit au sein de notre système solaire. Quel est cet objet qui éveille si tant la curiosité des scientifiques? Comment a-t-il été observé? Et est-il le seul à l'avoir fait à cette date? Restez avec nous jusqu'à la fin pour obtenir une réponse satisfaisante à l'ensemble de ces questions. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas également qu'il vous est possible de consulter les différentes sources en bas en description de la vidéo. Oumuamua, un étrange visiteur de notre système solaire. Déclaré comme étant un astéroïde, Oumuamua est un objet rocheux qui se présente sur les images avec une forme de cigare. C'est en octobre 2017 qu'il a été aperçu pour la première fois et les chercheurs ont systématiquement su qu'il s'agissait d'un étranger dans notre système solaire. Il a été scruté par radiothérapie depuis les États-Unis afin d'en apprendre beaucoup plus sur sa nature. À travers la détection de ce nouvel astéroïde, les scientifiques pensent avoir fait un pas de plus dans leurs études de l'univers et de ses mystères. Oumuamua fait 400 mètres de long et environ 40 de large. Il se présente sous une forme totalement inhabituelle qui le démarque des 750 000 astéroïdes déjà observés jusqu'à ce jour dans la Voie lactée. Les scientifiques cherchent surtout à en apprendre sur lui, afin de confirmer ou infirmer les propos selon lesquels l'objet en question serait un engin extraterrestre en mission dans notre monde. Pour le début par contre, ils n'ont pas commencé par là. Ils se sont d'abord bien attelés à bien confirmer qu'il s'agissait d'un extrastellaire. Pour ce faire, ils se sont accentués sur sa nature d'orbite et cette dernière est venue confirmer qu'Oumuamua était vraiment en provenance d'un monde extérieur. Bien que ce soit la première observation qui fait couler autant d'encre et de salive, les astronomes ont estimé que cela se produit au moins une fois chaque année. Il s'agit donc d'un phénomène récurrent, sauf qu'il n'est pas toujours facile de le traquer, raison pour laquelle aucune n'avait encore été détectée jusqu'à ce jour. C'est la puissance des nouveaux instruments de surveillance qui a surtout facilité la nouvelle découverte ainsi que son analyse. D'après les chercheurs, cet objet qui a fait son intrusion dans la Voie lactée a voyagé sur plusieurs centaines de millions d'années. Thomas Zurbuchen, l'un des responsables adjoints au niveau de l'agence spatiale américaine, a déclaré que pendant plusieurs décennies, toute la communauté scientifique pensait que de tels objets pouvaient bien exister. Sauf qu'il s'agit d'une simple théorie qu'Oumuamua vient entièrement prouver. Cette découverte ouvre une nouvelle fenêtre pour étudier la formation de systèmes solaires au-delà du nôtre, affirme-t-il. Paul Kodas, le directeur du centre d'études des objets évoluant dans le voisinage de la Terre, vient renchérir ses propos en affirmant qu'il s'agit là d'un visiteur très étrange, issu d'un stellaire assez éloigné de nous et qui possède une forme qui n'avait été jamais vue auparavant. De façon théorique, Oumuamua signifie en langue hawaïenne le messager, et sa découverte n'aurait pas été possible sans l'intervention du télescope Pan-SARS 1. Basé à Hawaï. Sa principale mission consiste à traquer les objets croissants qui sont proches de notre planète. Tout de suite après que la découverte ait été faite, plusieurs autres télescopes à travers le globe se sont attelés à observer l'astéroïde de plus près. L'un des premiers à se lancer dans cette observation a été le grand télescope de l'Observatoire européen austral dans la partie nord du Chili. Une équipe dirigée par Karen Mitch et qui regroupe plusieurs astronomes de l'Institute for Astronomy SAIS à Hawaï a remarqué que la luminosité d'Oumuamua oscillait fortement, gagnant même 10 fois en puissance à certaines occasions pendant qu'il continue toujours de tourner sur lui-même toutes les 7,3 heures. Il n'y a au sein du système solaire aucun astéroïde qui connaît une variation de luminosité avec une telle ampleur. Si on abordait une fois encore la question de la forme, il n'existe également aucun objet qui possède des ratios de longueur similaires. Cette variation de la lumière est très étrange et constitue d'ailleurs l'un des principaux arguments auxquels les tenants de la théorie d'une invasion extraterrestre font très souvent recours. Même s'il s'agit d'une théorie reconnue improbable par de nombreux scientifiques, il faut notifier qu'elle n'est pas passée inaperçue aux yeux de nombreux internautes qui l'ont pris très au sérieux. En analysant Oumuamua de plus près, comme ils l'ont annoncé, les scientifiques lui confèrent une structure très dense et estiment qu'il est constitué principalement de roches et peut-être d'une infime partie de métal. Toutefois, il ne laisse paraître aucune trace d'eau, ni même de glace. Les radiations cosmiques, qu'il a subies plusieurs centaines de millions d'années durant son voyage, lui ont également conféré la couleur rouge qui est visible au niveau de sa surface. Jusqu'à présent, il a de nombreux télescopes terrestres qui le traquent, bien qu'il ait déjà disparu dans les pénombres de l'espace. Hubble et Spitzer sont principalement les deux télescopes de la NASA qui l'ont suivi avant de laisser le relais au radiotélescope du Green Bank. À la date du 20 novembre 2017, l'objet poursuivait toujours son voyage à une vitesse de 38,3 km par seconde et était à environ 200 millions de kilomètres de notre planète. Plus tôt dans le mois, il était dans l'orbite de Mars et les chercheurs ont calculé qu'il passera non loin de Jupiter durant le mois de mai en 2018.
Ce n'est qu'après cela qu'il poursuivra sa route au-delà de Saturne en 2019 avant de dire adieu au système solaire et filer droit vers la constellation de Pégase. Oumuamua. Est-ce vraiment un vaisseau extraterrestre? Au nombre des nombreux faits marquant le passage d'Oumuamua dans le système solaire, il y a la déclaration selon laquelle il s'agirait d'un équipement appartenant à une autre civilisation autre que la nôtre. En effet, vous vous souviendrez peut-être du scientifique Avi Loeb, qui était cité à l'époque dans les journaux, les magazines, la radio et bien d'autres moyens de communication. Le professeur d'astronomie qui exerce à la prestigieuse université d'Harvard est l'auteur de cette théorie controversée par bon nombre de chercheurs au sein de la communauté scientifique. Pour lui, en effet, il y a de fortes chances pour que l'objet en question ne soit pas une comète ou un astéroïde comme cela a été officiellement annoncé. Il émet plutôt l'hypothèse qu'il s'agirait d'une sonde, voire même un vaisseau qui est propulsé à l'aide d'un voile solaire et serait le fruit des recherches d'une civilisation extraterrestre. Au départ, il avait développé cette thèse dans des articles scientifiques qui étaient ensuite publiés. Les choses sont devenues si sérieuses qu'elles ont été consignées dans un livre qui a même bénéficié d'une sortie mondiale. En tant qu'un bon scientifique, Avi Loeb a bien pris le soin de fonder ses propos sur des faits qui sont plus ou moins concrets. En partant de la forme à la luminosité, en passant par la trajectoire, il n'a rien laissé au hasard. Mais ses confrères ont toujours du mal à le suivre pleinement dans sa danse. Ils ont fait l'effort d'imaginer qu'il s'agit bel et bien d'un vaisseau, mais ils pensent qu'il faudrait quand même demeurer raisonnable. Aurélie Guilbert-Lepoutre, une chercheuse qui a participé aux études d'Oumuamua, déclare que les résultats les ont poussés à prendre en considération certains arguments et à essayer de les démontrer les uns à la suite des autres. Le verdict final a été qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui font pencher la balance très fortement dans la direction d'un objet naturel plutôt qu'extraterrestre. Pour satisfaire notre curiosité et si possible trancher nous-mêmes, nous avons décidé de revenir sur certains principaux arguments qui avaient été avancés par Avi Loeb. Dans un premier temps, il a affirmé qu'il y a très peu d'objets naturels au sein de l'espace interstellaire. Concernant cet argument, Frank Celsis, un scientifique au CNRS, pense qu'il s'agit d'une affirmation aberrante et insiste plutôt sur nos capacités d'observation très limitées. Avec ce dont nous disposons actuellement comme équipement, nous avons la possibilité de voir uniquement les objets interstellaires qui passent non loin de notre planète. Même avec des tailles énormes, s'ils passaient non loin de Neptune, nous aurons assez de mal à les détecter. En d'autres mots, les scientifiques pensent qu'il n'y a aucun fait qui puisse nous permettre d'affirmer avec conviction que d'autres objets comme Oumuamua ne sont pas dans le système solaire. Pur mensonge d'affirmer qu'il y a peu d'objets interstellaires qui ont une origine naturelle. Elle rappelle à cet effet que les comètes ainsi que les astéroïdes voient le jour au cours de la formation des planètes. Il y a des milliards d'objets similaires qui sont en mouvement dans le milieu interstellaire. Même notre système a perdu de nombreux astéroïdes. Un autre argument avancé par Avi Loeb est qu'Oumuamua décrit une orbite inhabituelle. Le chercheur pense en effet que l'objet visait trop notre planète, raison pour laquelle il serait passé si près d'elle. Peu importe votre opinion sur ce fait, Aurélie Guilbert-Lepoutre pense que cela n'est pas du tout juste. Une fois de plus, ce sont les biais observationnels qui sont mis en avant. Elle met en exergue le fait qu'un observateur qui est sur Terre n'a pas la possibilité de voir tout ce qui se passe dans le ciel. Au-delà des équipements, il y a également l'atmosphère qui ne facilite pas toujours les choses. Elle pense que si on se focalise beaucoup plus sur les objets interstellaires que nous avons la possibilité de détecter et non sur tous les éléments volants, on se rend très vite compte qu'Oumuamua a suivi une orbite tout à fait ordinaire. En troisième point, Avi Loeb affirme qu'Oumuamua a une forme trop étrange. Bien qu'il ne l'ait pas tout à fait rejeté, les scientifiques pensent que cet argument est discutable. Aurélie reconnaît dans un premier temps que l'objet a bel et bien une forme particulièrement allongée. Mais il faut notifier avant toute chose qu'il n'existe aucune photo de l'astre. Les scientifiques sont tout juste parvenus à observer un point lumineux se déplaçant et qui réfléchissait la lumière du soleil. C'est en analysant le cours de sa luminosité et de diverses autres observations que les scientifiques ont essayé de deviner sa forme. Que ce soit donc l'aspect de crête ou de cigare allongé, rien n'est encore prouvé pour le moment. Même s'il abordait réellement de telles formes, les chercheurs évoquent plusieurs hypothèses qui pourraient très bien les justifier. Collision, phénomènes naturels inconnus, etc. Bref, on n'est pas encore bien fixé, tout est toujours discutable. Avi Loeb affirme également que pour un astéroïde normal, Oumuamua brille plus qu'il n'en faut. En effet, le pouvoir réfléchissant de l'astre est nettement supérieur à celui de la plupart des objets se trouvant au sein de notre système solaire. Une fois encore, Aurélie n'est vraiment pas tout à fait d'accord. De véritables mesures n'ont en effet pas été prises. Lorsque le télescope spatial Spitzer a essayé de prendre des données concernant la lumière, Oumuamua était déjà trop éloigné et émettait trop faiblement. Elle a permis de conclure que l'astre renvoyait entre 1 et 50% de la lumière qu'elle percevait du soleil. Telle donnée, la chercheuse pense qu'il est bien possible de maintenir Oumuamua dans la catégorie des objets naturels. La majorité du temps, elle ne reflète en réalité que 10% de cette lumière.
Or, il est connu que les comètes le font entre 2 et 7%. Tandis que les astéroïdes 5 voire 20%. L'accélération d'Oumuamua ne relève pas du tout d'un phénomène naturel d'après Avi Loeb. Hubble a porté la lourde responsabilité de suivre le déplacement d'Oumuamua durant environ 2 mois. En réalisant une observation plus poussée, on se rend compte en effet que l'objet ne suit pas en effet une trajectoire tout à fait gravitationnelle. On aurait dit en effet qu'il était plutôt en chute libre autour du Soleil. Un autre chercheur du nom de Frank Celsis affirme qu'on a en effet l'impression que le Soleil le repoussait à travers une accélération non gravitationnelle au cours de son passage. Cette dernière soulevait justement d'après lui des interrogations bien fondées. Les astrophysiciens sont tous d'accord sur le fait qu'il en existe principalement 2 types. Dans un premier temps, elle peut être évoquée par une pression de la radiation, car le rayonnement solaire est bien capable de repousser des corps physiques. Mais avec Oumuamua, cela est tout à fait absurde. Sauf s'il s'agissait plutôt d'un nuage de poussière par exemple. La deuxième source potentielle de cette accélération pourrait être le dégazage. Les comètes sont bien connues pour dégazer lorsqu'elles sont un peu trop proches du Soleil. Les rayons solaires entraînent en effet la fonte de la glace se trouvant sur les comètes, ce qui leur permet d'accélérer car elles perdent en poids. Avec Oumuamua par contre, aucun dégazage n'a été observé, et même dans le cas où il aurait eu lieu, il n'a pas provoqué une réelle rotation au niveau de l'objet comme l'avait prévu la modélisation, sauf si cette dernière se trompe. Mais Oumuamua n'est pas resté la vedette pendant très longtemps, car les scientifiques ont très vite fait la découverte d'un autre objet qui n'est pas issu de notre système solaire. C'est /2019 Q4. Le successeur d'Oumuamua. Au cours de l'année 2019, les scientifiques ont observé un objet stellaire qui se dirigeait droit sur le système solaire. Très vite, il a été comparé à Oumuamua et les débats sont allés bon train sur plusieurs aspects. Au départ, il portait le titre de GB00234 avant d'être renommé C/2019 Q4, Borisov. Un peu plus tard, malgré le fait qu'il suivait une orbite hyperbolique, les scientifiques l'ont localisé avant la périhélie. Et ils ont tous su qu'il serait bien visible sur une période beaucoup plus longue qu'Oumuamua. Gennady Borisov, connu pour être opticien et astronome à l'Observatoire d'astrophysique de Crimée, a fait la découverte de l'objet le 30 août 2019. Au moment où l'opticien faisait sa découverte, l'objet se trouvait à une distance d'environ 3 UA. L'un des faits surprenants chez Gennady Borisov est qu'il a construit lui-même les objets qui lui ont permis de faire cette découverte révolutionnaire. Actuellement, le Minor Planet Center met à disposition une circulaire électronique des planètes mineures sur C/2019 Q4 Borisov. Il y est noté que la nature de comète a été attribuée à l'objet par de nombreux observateurs. Il souligne encore une fois de plus que l'objet sera visible beaucoup plus longtemps, ce qui devrait permettre de collecter suffisamment d'informations. L'apparition de cette circulaire électronique est en quelque sorte la preuve que les chercheurs sont parvenus à accumuler assez de données qui leur confirment la nature hyperbolique de l'orbite que l'objet a adoptée. En observant les différentes images fournies, on se rend compte que l'excentricité qui s'élève à 3,08 est clairement hyperbolique. À l'opposé d'Oumuamua, il existe des indications assez précises qui renforcent l'identification de l'objet comme étant une comète. Son orbite hyperbolique n'est pas du tout liée au Soleil à l'image de celui d'Oumuamua également. Cette caractéristique a attiré l'attention des scientifiques qui pensent examiner les spectres avec un grand intérêt. Il y a de fortes chances que sa dénomination change au fil du temps et qu'elle porte la deuxième couronne dans la catégorie des objets interstellaires qui ont pénétré le système solaire. Nous ne disposons pas de réelles données sur le déroulement de son passage dans le système solaire. Nous restons confiants qu'il a bien été de passage et qu'il aurait permis aux scientifiques de faire de nouvelles découvertes assez intéressantes. En attendant donc qu'elle soit officiellement dévoilée, n'hésitez pas à nous donner vos impressions sur cette vidéo qui touche à sa fin. A votre avis, Oumuamua est-il naturel ou s'agit-il d'un engin interstellaire comme de nombreux scientifiques le pensent? N'oubliez pas également de laisser le fameux pouce bleu et de partager la vidéo avec vos proches.